Et si vous preniez ce week-end un cours de pilotage dans le cadre des 7e Journées nationales découverte du pilotage, la Fédération française aéronautique et l'Aéroclub de l'Est proposent des vols d'initiation, une présentation des avions et une visite guidée de la tour de contrôle de l'aérodrome. Bruno Courteau et Benoît de Butler ont pris de la hauteur ce matin. Avec une cinquantaine de nouveaux élèves par an, l'aéroport de Nancy-Essay se porte plutôt bien. Jérôme, lui, a commencé son apprentissage en juillet dernier. Il compte bien pouvoir rapidement voler de ses propres ailes. Apprendre à voler, c'est déjà tout d'abord un plaisir, un loisir, et puis une possibilité de découvrir des paysages, de voyager autrement. C'est une école extrêmement de rigueur et de précision, l'aviation. Ça vous apprend à anticiper, il faut être devant l'avion, comme on dit. Contrairement à la voiture, la panne d'essence, ça ne pardonne pas. Le moteur s'arrête et l'avion il va descendre dans un champ. Donc là, il faut bien avoir prévu son vol. En France, on compte près de 600 aéroclubs pour 40 000 licenciés. Tout ce week-end, ils ouvrent leurs portes pour faire découvrir cet univers qui fait toujours rêver. On retrouve en direct Hervé Clarenne, pilote instructeur à l'Aéroclub de l'Est. Bonjour. Est-ce que cet univers aéronautique fait toujours autant rêver ? Eh bien, écoutez, on pourra en parler plus précisément à la fin de ce week-end dimanche soir. En attendant, les dernières journées portes ouvertes qui avaient lieu au mois d'octobre dernier nous ont permis d'accueillir énormément de public sur la plateforme de Nancy-Essay et de réaliser une centaine de vols d'initiation. Donc oui, l'aviation, en particulier l'avion, fait toujours rêver, je pense. Oui. Combien compte-t-on de licenciés en France et combien de pilotes instructeurs ? Alors la fédération regroupe aujourd'hui 40 000 licenciés, 40 000 pratiquants, pilotes et élèves pilotes. 2200 instructeurs dont une grande partie sont bénévoles et le bénévolat au sein des structures associatives, puisque les aéroclubs sont des structures associatives, permettent l'apprentissage du pilotage au plus grand nombre et à un coût réduit. Est-ce vrai que la France se situe en seconde position derrière les États-Unis en nombre de pilotes amateurs ? C'est tout à fait vrai. La France compte derrière les États-Unis le plus grand nombre de pilotes privés. Et c'est un fait historique, notamment du fait des structures associatives que sont les aéroclubs. Il faut savoir que l'Aéroclub de l'Est a plus de 100 ans d'âge aujourd'hui, puisqu'il existe depuis 1909. C'est donc, je dirais, un historique qui explique aujourd'hui pourquoi la France est vraiment le berceau de l'aviation. Rapidement, est-ce que c'est très difficile de décrocher son brevet de pilotage et quelles sont les conditions requises ? Non, absolument pas. C'est une activité qui est ouverte à tous. On peut accéder au premier brevet de pilote dès l'âge de 15 ans. Et moi, personnellement, mon plus jeune élève a 14 ans aujourd'hui. Donc, c'est une activité qui se pratique dès l'adolescence et jusqu'à 80, 85 ans pour les pilotes les plus âgés de l'aéroclub. Merci beaucoup Hervé Clarenne d'avoir été avec nous. Je rappelle que les Journées nationales découverte du pilotage ont lieu jusqu'à demain 18 h à l'Aéroclub de l'Est sur l'aéropole de Nancy-Essay à Tomblaine. Si l'univers aéronautique vous attire, c'est le moment d'aller faire un tour ce week-end à l'Aéroclub de l'Est, situé sur l'aéropole de Nancy-Essay à Tomblaine. Dans le cadre des 7e Journées nationales découverte du pilotage, la Fédération française aéronautique propose des vols d'initiation, une présentation des avions et une visite guidée de la tour de contrôle. Bruno Courteau et Benoît de Butler ont pris de la hauteur ce matin en compagnie d'un passionné. Le moteur finira par dire oui et Jérôme pourra enfin décoller avec son instructeur. Passionné d'aviation depuis son plus jeune âge, il a décidé à 30 ans de se lancer à la poursuite de son rêve, apprendre à voler. Apprendre à voler, c'est déjà tout d'abord un plaisir, un loisir, et puis une possibilité de découvrir des paysages, de voyager autrement. C'est une école extrêmement de rigueur et de précision, l'aviation. Ça vous apprend à anticiper, il faut être devant l'avion, comme on dit. Contrairement à la voiture, la panne d'essence, ça ne pardonne pas. Le moteur s'arrête et l'avion il va descendre dans un champ. Donc là, il faut bien avoir prévu son vol. En France, on compte près de 600 aéroclubs pour 40 000 licenciés. Jusqu'à demain, ils ouvrent leurs portes pour faire découvrir au grand public leur univers. Un univers qui fait toujours rêver, mais qui ne saurait exister sans les bénévoles. Ce sont eux le fer de lance des aéroclubs.
La France compte derrière les États-Unis le plus grand nombre de pilotes privés, je dirais, dans le monde. C'est à peu près 50% des heures de pilotes privés organisées en Europe. Et c'est essentiellement les structures associatives au sein des aéroclubs qui permettent cela, puisqu'on peut apprendre à piloter à des coûts beaucoup plus économiques que dans des écoles professionnelles, comme dans d'autres États européens ou dans d'autres pays du monde. Côté prix, justement, pour un jeune de moins de 21 ans, avec les différentes aides, le brevet de base revient à environ 1 300 €. Pas si cher que cela finalement pour aller jouer avec les nuages.